Alors, on va corriger l'exercice numéro 16 du chapitre sur la combinatoire. Donc, dans cet exercice, il est question d'une urne dans laquelle se trouvent 8 boules. 5 boules noires numérotées de 1 à 5. Et à côté de ça, nous avons 3 boules rouges numérotées 6, 7 et 8. Alors, pour la première question, on vous dit que l'on pioche les boules successivement avec remise. Combien y a-t-il de tirages possibles? Bon, alors on va analyser la situation. Pour le premier tirage, combien est-ce que j'ai de possibilités de boules? J'en ai 8. Pour le deuxième tirage, combien est-ce que j'en ai? Puisque c'est avec remise, donc ça veut dire que je pioche la boule et je la remets dans l'urne, donc c'est-à-dire que j'en ai toujours 8, etc., etc. Donc en fait, pour chacun des tirages, il y a 8 possibilités, et il y a 5 tirages, donc 8 fois 8 fois 8, 5 fois, donc ça veut dire 8 puissance 5 possibilités de tirage, ce qui nous donne 32 768 tirages possibles. Parce que c'est avec remise. Donc ça veut dire que pour chacun des 5 tirages, j'ai 8 possibilités. Petit b. Le nombre de tirages où la première boule tirée est noire et la deuxième est rouge. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va analyser tirage par tirage. Donc j'ai le premier tirage où la boule est nécessairement noire. Le deuxième tirage où la boule est nécessairement rouge. On ne me dit rien sur les autres tirages. Alors combien est-ce qu'il m'en reste d'autres, puisque je tire 5 boules successivement, donc j'ai 3 tirages restants. Alors pour le premier tirage, puisque la boule est nécessairement noire, combien est-ce que j'ai de possibilités? J'en ai 5. Pour le deuxième tirage, comme la boule est nécessairement rouge, combien est-ce que j'ai de possibilités? J'en ai 3. Pour les autres, les autres, je me fiche éperdument de la couleur de la boule. Ce qui fait que j'ai 8 possibilités pour chacun des 3 tirages restants. Donc 8 puissance 3. Donc en fin de compte, combien est-ce que j'ai de tirages possibles? Principe multiplicatif. Une fois que j'ai fixé la boule du premier tirage, j'ai 3 possibilités pour le deuxième. Une fois que c'est fixé, j'ai 8 possibilités pour la troisième, etc. Donc c'est bien une multiplication. 5 fois 3 fois 8 puissance 3. Ce qui nous donne 7680 tirages possibles. En suivant, pour la question C, c'est la même chose, sauf qu'on vous demande le nombre de tirages où la première boule rouge tirée est en troisième position. Donc en gros, c'est une autre façon de dire que combien est-ce qu'il y a de tirages où les 2 premières boules sont noires. Puisque la première boule rouge est en troisième position, ça veut dire que les 2 d'avant sont forcément noirs. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Par contre, on vous dit strictement rien sur les quatrième et cinquième tirages. Donc il en reste 2. Alors, puisque ici j'ai forcément une boule noire, pour les boules noires, j'ai 5 possibilités à chaque fois. La troisième est nécessairement rouge. J'ai 3 possibilités. Et pour les autres, comme je me fiche de ce qu'il y a, donc j'ai 8 possibilités de tirage, et j'ai 2 tirages à faire, donc 8 au carré. Donc toujours pareil, principe multiplicatif, le nombre de tirages qui correspond, 5 fois 5 fois 3 fois 8 au carré. Ce qui nous donne 4800 tirages possibles. Donc songez bien dans les exercices de combinatoire à bien décomposer la situation pour bien faire apparaître le nombre de possibilités et ainsi appliquer le principe multiplicatif. Je vous laisse le temps de mettre sur pause pour que je puisse effacer. Voilà, on y va. Et donc la question 2 nous demande de reprendre exactement la même chose,
les mêmes questions, mais en supposant que cette fois, le tirage se fait sans remise. Donc je refais mon petit schéma. Alors, il fallait d'abord calculer le nombre de tirages possibles. Bon, et bien puisque le tirage se fait sans remise, en fait ça revient tout simplement, donc je tire une boule, puis j'en tire encore une autre, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Donc finalement, le tirage sans remise, ça revient simplement à savoir combien de fois est-ce que je peux extraire 5 boules parmi les 8. Le tout est de savoir si l'ordre compte. Est-ce que si je tire par exemple 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, est-ce qu'on considère que c'est le même tirage que 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, par exemple? Donc ici, on semble ne s'intéresser finalement pas spécialement, on ne semble pas spécialement s'intéresser à l'ordre du tirage. Donc, on va considérer que l'ordre ne compte pas. Donc ici, puisqu'il s'agit donc du nombre de tirages possibles, il suffit simplement de compter combien de fois on peut choisir 5 boules parmi les 8. Donc si l'ordre ne compte pas, il s'agit d'un coefficient binomial. Donc c'est tout simplement 5 parmi 8. Ce qui nous donne 56. Alors il y a une autre façon d'arriver à ce résultat en décomposant. Combien est-ce que j'ai de possibilités pour le premier tirage? 8. Mais comme du coup, il n'y a pas de remise, j'enlève la boule. Combien j'ai de possibilités pour le deuxième? 7. J'enlève encore la boule, donc 6, puis 5, puis 4. Principe multiplicatif. 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4. Mais comme on a supposé que l'ordre ne comptait pas, il faut donc diviser par le nombre de permutations à 5 éléments. Sinon, si on ne divise pas par le nombre de permutations à 5 éléments, on fait compter l'ordre. Et donc le nombre de permutations à n éléments, on a appris dans le cours que c'était n factoriel. Donc ici, il faut diviser, comme j'ai 5 tirages, il faut diviser par 5 factoriel si je ne veux pas faire compter l'ordre. Et j'obtiens bien 56. Alors si l'ordre comptait, ce n'est plus une combinaison, c'est un arrangement. Donc si l'ordre compte, ce serait pas 5 parmi 8, mais A 5, 8. Et donc là, ce serait 8 factoriel sur 3 factoriel. Ça, c'est si l'ordre ne compte pas, ce qu'on a supposé, et ça, c'est si l'ordre compte. Donc en fait, finalement, les combinaisons et les arrangements, c'est un peu la même chose, sauf que pour la combinaison, l'ordre ne compte pas, et pour l'arrangement, l'ordre compte. Ça revient simplement à savoir combien de fois je peux prendre une partie d'un ensemble. Ensuite, on nous demandait le nombre de tirages où la première boule tirée est noire et la deuxième est rouge. Comme il n'y a pas de remise, la différence majeure va tenir au fait que je vais être obligé de distinguer tous les tirages, même ceux dont je n'ai pas de conditions particulières, puisque du coup j'ai une boule de moins à chaque fois. Alors, le nombre de tirages où la première boule tirée est noire et la deuxième est rouge. Combien est-ce que j'ai de possibilités pour la boule noire? J'en ai 5. Combien est-ce que j'ai de possibilités pour le deuxième tirage, c'est-à-dire une boule rouge? Là, j'en ai 3, puisque au premier tirage, j'ai enlevé une boule noire, donc j'ai toujours les 3 boules rouges. Mais pour le troisième tirage, où je n'ai pas de conditions particulières, mais combien de possibilités j'ai? J'ai enlevé déjà 2 boules, donc il ne m'en reste que 6. Ensuite, là, combien il m'en reste? 5, et là, il m'en reste 4. Donc, il y a 5 fois 3 fois 6 fois 5 fois 4, mais encore une fois, même souci, si on veut que l'ordre ne compte pas, il faut diviser par 5 factoriel. C'est-à-dire que j'ai fait 5 tirages si je ne veux pas compter l'ordre,
il faut que je divise par le nombre de permutations à 5 éléments. Donc ce qui nous donne 5 fois 3 fois 6 fois 5 fois 4 divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2, ça nous fait 15 tirages possibles. Si jamais l'ordre comptait, je ne divise pas par 5 factoriel. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est donc prendre une partie d'un ensemble. Quand l'ordre compte, c'est un arrangement. Quand l'ordre ne compte pas, c'est une combinaison. Quand vous analysez, comme ceci, vous décomposez les choses et vous appliquez le principe multiplicatif. Si l'ordre ne compte pas, si l'ordre compte, ben vous faites le principe multiplicatif. En revanche, si l'ordre ne compte pas, il ne faut pas oublier ensuite au résultat de diviser par la factorielle du nombre de tirages. Et ensuite, il fallait déterminer le nombre de tirages où la première boule rouge tirée est en troisième position. Donc là, encore une fois, je vais être obligé de tout distinguer. Donc, les deux premières boules sont noires. J'ai 5 boules noires pour la première possibilité, 4 pour la deuxième, 3 boules rouges pour la troisième. Et donc là, j'ai déjà enlevé 3 boules, il m'en reste 2. Non, j'ai déjà enlevé 3 boules, il y en avait 8, pardon, donc il en reste 5, et là il en reste 4. 5 fois 4 fois 3 fois 5 fois 4, et si je ne compte pas l'ordre, je vais être obligé de diviser par 5 factoriel. Donc, 5 boules noires pour le premier tirage, donc les deux premières boules sont forcément noires. 5 possibilités pour le premier, 4 pour le deuxième, puisque j'ai enlevé une boule noire. 3 pour le troisième, puisque j'ai bien mes 3 boules rouges. Et ensuite, comme je n'ai pas de caractéristiques pour le quatrième et cinquième tirage, donc là, comme j'ai enlevé 3 boules sur les 8, il ne me reste que 5. Et après, là, j'en enlève encore une, il ne me reste que 4. 3 fois 5 fois 4 divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2, ce qui nous donne 10 tirages possibles en ne comptant pas l'ordre. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de mettre sur pause. Et je vais refaire ces questions, mais en comptant l'ordre. Donc là, ici, dans les exercices de bac, ça vous sera précisé, si l'ordre compte. Ici, si l'ordre des tirages compte, donc c'est-à-dire que par exemple tirer 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1, c'est pas la même chose. Donc le nombre de tirages possibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était A58. Donc c'est-à-dire 8 factoriels sur 5 factoriels, sur 3 factoriels. Donc la factorielle du bas, c'est la factorielle de la différence. Donc ce qui nous donne 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4, ça fait 6720 possibilités. Ensuite, pour le nombre de tirages où la première boule est noire et la deuxième est rouge, donc là, c'est ça. Donc il y a 5. Donc il faut reprendre le tableau de ce qu'on a fait tout à l'heure, à ceci près qu'on n'a pas à diviser par 5 factoriels, puisque cette fois l'ordre compte. Ce qui nous donne 1800 tirages possibles. Et enfin, pour le nombre de tirages où la première boule tirée est rouge et elle est en troisième position, donc on avait ça. Je vous laisse reprendre le raisonnement de tout à l'heure, sauf qu'encore une fois, on ne divise pas par 5 factoriels, ce qui nous donne 1200 tirages possibles.
Donc tout ça, j'ai repris les 3 mêmes questions, mais en faisant compter l'ordre. Donc d'abord, j'ai fait en supposant que l'ordre de tirage ne comptait pas, et là, si l'ordre de tirage compte. Donc je vais effacer, et on va passer à la 3e question. Alors, on pioche simultanément 2 boules de l'urne. Calculez la probabilité des événements. A, les 2 boules tirées sont rouges, et B, les 2 boules tirées sont de même couleur. Donc on va se refaire un petit schéma. Hop. Et donc là, je pioche simultanément 2 boules de l'urne. Autrement dit, donc je vais en extraire 2 parmi les 8. Avant de calculer donc les probabilités, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc vu qu'on s'intéresse en fait à la couleur des boules, on peut supposer que l'ordre ne va pas compter. Donc si je prends 2 boules simultanément, en fait ça revient à en extraire 2 parmi les 8. Donc il y a 2 parmi 8, ce qui nous donne 28 tirages possibles. Donc puisqu'on s'intéresse à la couleur, on se fiche complètement de l'ordre. Alors on veut la probabilité que les 2 boules tirées soient rouges. Alors combien est-ce qu'il y a de tirages où les 2 boules tirées sont rouges? Eh bien tout simplement, c'est comme si je prenais 2 boules. Donc je dois prendre 2 boules, mais parmi combien? Eh bien puisque c'est nécessairement 2 boules parmi les rouges, donc j'ai 2 boules parmi 3. Donc 2 boules parmi 3, ce qui nous fait... Alors je vais dire pour ne pas dire de bêtises, 2 boules parmi 3, il s'agit simplement de 3 tirages possibles. Oui, je suis fatigué, c'est le soir. Donc la probabilité de A, le nombre de cas favorables, c'est-à-dire les 3 tirages possibles, sur le nombre de tirages possibles, total, c'est-à-dire 28. Et comme on veut les probabilités sous forme de fractions irréductibles, donc là il faut réduire, sinon vous perdez des points, pour non-respect de la consigne. Donc 3 sur 28, c'est irréductible. J'avais cru 24. Non, donc 3 sur 28, on est bon. Alors, il y a 2 tirages possibles avec 2 boules rouges. Donc, c'est-à-dire que P2A vaut 3 sur 28. Je vais effacer là. Et maintenant, on veut 2 boules tirées de même couleur. Donc, soit elles sont toutes les 2 noires, soit elles sont toutes les 2 rouges. Et donc là, on va utiliser le principe additif. Le principe additif, c'est soit j'ai ça, soit j'ai ça. J'ai pas de choix successif à faire. Donc, combien est-ce que j'ai de possibilités de tirage avec 2 boules noires? 2 parmi 5. Ou bien, j'ai deux boules rouges. Donc ça va donner ceci. Donc principe additif, soit j'ai ça, soit j'ai ça. Donc j'ajoute les 2 cardinaux, donc j'ajoute les 2 quantités. Ça fait 10 plus 3, ça fait 13. Donc il y a 13 tirages possibles avec 2 boules de même couleur. Donc la probabilité de B, 13 sur 28. Et c'est déjà une fraction irréductible, ce qui me fait éventuellement penser que pour ceux qui ont fait l'énoncé, l'ordre comptait. Mais bon, vu qu'on s'intéresse aux couleurs, bon, on va faire l'exercice en supposant que l'ordre compte. Donc je vais effacer.
Donc, si l'ordre compte, alors combien est-ce qu'il y a de tirages possibles? Et bien là, cette fois, c'est un arrangement. J'en prends 2 sur les 8. Donc, je vais calculer, ça fait 8 factoriel sur 6 factoriel, c'est-à-dire 56 tirages possibles. Alors, combien est-ce qu'il y a de tirages avec 2 boules rouges? Eh bien, je remplace en gros toutes les combinaisons par des arrangements. Donc là, ça fait 3 factoriel sur 1 factoriel, ça fait 3. Alors, il y a 3 tirages. Pardon. 6. Il y a 6 tirages possibles avec 2 boules rouges. Donc la probabilité de A, c'est 6 sur 56. Et donc là, effectivement, il y a de quoi réduire. Donc 6 sur 56, ça va nous donner, bon, on peut le diviser par 2, puis c'est tout 3 sur 28. Ce qui revient d'ailleurs à la même chose que tout à l'heure. Donc même en faisant compter l'ordre, finalement, la probabilité reste la même. Donc je vais effacer. Et donc là, on veut le nombre de tirages avec 2 boules de même couleur. Donc on va appliquer à nouveau le principe additif. Donc soit c'est 2 boules de couleur noire, donc c'est-à-dire 2 parmi 5, enfin un A de 5, soit A de 3, donc 2 boules sur les 3, mais en comptant l'ordre. Donc ce qui va nous donner 5 factoriel sur 3 factoriel plus 3 factoriel sur 1 factoriel. Ce qui va nous donner soit